Oui, ben, j'ai entendu avec un certain plaisir les résultats des dernières élections présidentielles en Haïti, avec Moïse Jovenel, qui a obtenu 55% des voix au premier tour et élu dès le premier tour. Je crois que c'est une excellente nouvelle pour Haïti, en sachant que la tentation du peuple, très souvent, est de cultiver un certain désordre en contestant tous les résultats, en rendant le pays ingouvernable. Bon, je crois que c'est une bonne chose que les résultats soient aussi tranchés tout de suite. Je prends note, je prends acte du fait que la participation a été très faible, 21%, un truc comme ça, mais à la suite d'un tremblement de terre, à la suite d'une catastrophe naturelle que nous connaissons, c'était un peu normal que la population ait du mal à être mobilisée. En tout cas, je crois que c'est une occasion pour Haïti de sortir de cette période difficile qui a vu le pays non gouverné puisque les dernières élections avaient été annulées. Je crois qu'il est temps pour le pays d'œuvrer ensemble. J'ai entendu l'appel de Moïse Jovenel à la population haïtienne. Il a même appelé la diaspora haïtienne, les Haïtiens même de l'étranger, à se joindre, à lui apporter leur concours pour redresser le pays. Donc je pense que c'était un appel tout à fait raisonnable, tout à fait enthousiasmant, et je pense qu'il devrait être entendu et que tout le peuple devrait s'unir pour agir dans le sens d'un redressement du pays. Ce qui est vraiment interpellant, c'est surtout le taux de participation aux élections. Pour moi, ça révèle beaucoup de choses parce que dans un pays où les élections se font et il y a 21% seulement de participation, je crois que ça en révèle beaucoup parce que ça dit que les gens, ils ont décidé de se résigner. Ils refusent de prendre part à un vrai changement pour le pays. Ils ont été déçus par les politiciens et au lieu de continuer à s'intéresser à leur pays, à chercher un moyen de s'en sortir, ils se sont plutôt désintéressés de la politique. Et pour moi, ce n'est pas vraiment la solution. La solution n'est pas de rester dans l'inaction, de se résigner et d'attendre que d'autres décident, d'attendre que d'autres aillent aux élections voter et ensuite, quand les choses vont mal, de se plaindre et de dire que le pays va mal, mais le pays n'y est pour rien. Le pays, c'est nous. Le pays, c'est ce que nous faisons pour changer le pays. Le pays, c'est les jeunes comme moi qui vont grandir, qui auront chacun leur propre vision politique et qui devront se battre pour cette vision. Ce qu'il faut, c'est des convictions. Je trouve que ces derniers temps, les gens en Haïti, ils manquent de convictions. Et pour moi, c'est plutôt le réel problème. Parce que les gens se laissent mener, les gens se laissent influencer. Ils se font acheter pour voter. Ils font des choses qui démontrent qu'il n'y a pas de patriotisme, que les gens n'ont aucune conviction. Moi, je peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, je peux avoir un avis tout à fait opposé à celui de notre jeune, mais l'essentiel, c'est c'est d'avoir des croyances, des convictions pour lesquelles on est prêt à se battre. Voilà. Ce que je souhaite, c'est ce que souhaitent beaucoup de citoyens haïtiens vivant dans la diaspora ou à l'intérieur du pays, c'est-à-dire qu'on passe à une autre étape, qu'on change qu'on change de niveau, qu'on passe à autre chose, parce que les gens ont envie vraiment de paix, de sérénité et de développement. Ils ont envie que leurs conditions de vie s'améliorent. Donc, ce que moi je souhaite, c'est que la paix
redevienne, que la paix revienne dans le pays. En toute sincérité, moi j'aimerais que la population haïtienne, surtout au niveau du gouvernement, change. J'aimerais qu'ils puissent mettre des structures de financement pour les entreprises, pour les PME, pour les TPE, pour les jeunes haïtiens qui veulent investir en Haïti, de mettre un quota de financement pour ces personnes-là qui veulent développer leur pays, avoir plus d'accompagnement pour les jeunes qui sont directement implantés en Haïti ou les jeunes d'extérieur, pour pouvoir avoir plus de soutien et d'impact. Parce que ce qu'on fait, c'est pas seulement pour soi-même, mais c'est pour le développement du pays. Si on n'a pas l'amour d'Haïti, on ne pourra rien faire parce qu'il y a toujours une catastrophe naturelle, il y a toujours une pénurie ou quelque chose qui ne devrait pas arriver, qui arrive. Et donc du coup, on n'a pas de sécurité. Pour les investisseurs qui investissent, eh ben, ils le font vraiment avec amour parce qu'ils n'ont pas de sécurité sociale, ce genre de choses. Ils le font vraiment avec leur propre financement. Donc ça serait bien que le gouvernement lui-même prend ses responsabilités vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de ceux qui investissent en Haïti pour qu'il y ait plus de stabilité et les aider justement à rester, de développer des structures sur le long terme. C'est ça qu'on aimerait actuellement. Ce qu'on voit actuellement, on a un gouvernement qui a bien été réélu, un conseil électoral provisoire qui a bien fait son travail. Bon, et d'après vous, le dernier mot, parce que là vous êtes très pris, quel est votre dernier mot pour que le gouvernement actuel puisse faire son choix pour mettre une stabilité bien dans le pays? Mais je pense que si un gouvernement a été élu et qu'il est accepté, qu'il a été élu pour faire un travail dans ce pays, la première des choses à faire, c'est de pacifier le pays, c'est-à-dire donner des gages pour que les personnes qui sont momentanément dans l'opposition puissent très vite se rassurer quant à ses intentions de gouverner le pays. Je pense que c'est la première des choses à faire, c'est de donner des gages pour unifier le pays dans le bon sens. Merci beaucoup de votre temps d'accueil que vous m'avez accordé. D'accord, et à très bientôt. Merci. Il faut que Haïti se sorte de son insularité et pour aller être un pays comme les autres, au contraire, qui soit même un pays modèle à la langue. Changer l'éducation en Haïti, c'est transformer l'éducation en Haïti. C'est ça aussi qui me motive, tout en faisant travailler les artisans, tout en créant de l'emploi, tout en motivant les gens à se mettre debout. Parce qu'Haïti ne doit pas être une nation qui vit continuellement dans la mendicité. Haïti doit apporter au reste du monde toute sa créativité pour pouvoir en vivre. Élu, quel est votre avis sur la stabilité qu'on vient d'avoir pour Haïti? Ça fait 2 mois que je n'étais pas en Haïti, mais je ne vais pas faire beaucoup de politique, mais je sais que précisément on a besoin de stabilité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout pays pour se développer a vraiment besoin de stabilité et ce qui nous a manqué ces dernières années et qui nous a amenés là où nous sommes précisément. Donc tout ce qu'on espère, c'est que ça va marcher, que la stabilité va arriver pour que nous puissions vraiment attirer des investissements et avoir ce développement que nous voulons avoir pour les jeunes, pour les femmes et pour les enfants et pour la nouvelle génération qui va monter en Haïti. Donc, je tiens à vous remercier tous et puis je félicite tous ceux qui ont permis à Haïti de se relever par rapport à l'élection dernièrement. On a eu un président à plus de 55% d'élus. C'est parce que le peuple souhaiterait qu'il y ait la paix dans le pays. C'est pour ça que je souhaiterais que les autres puissent se mettre en groupe derrière lui pour faciliter son gouvernement. Merci à vous tous et je vous dis à très bientôt. Silence.